Donc, bonjour à tous. Donc on va vous présenter une séance d'obéissance. L'obéissance commence avec un certificat de sociabilité qui permet l'accessibilité à la discipline, que ce soit dans n'importe quelle autre discipline que l'obéissance, l'IGP, le ring, etc. Il faut le certificat de sociabilité, donc qui s'appelle le XO. Ensuite, au niveau de l'obéissance, on a le brevet d'obéissance. Donc les chiens seront par échelon. Le brevet d'obéissance. Ensuite, on a la classe 1, la classe 2 et la classe 3. Mon chien qui est devant moi est un berger allemand de bientôt 7 ans. Mâle, qui est issu de l'IGP, donc une autre discipline avec du mordant. Donc aujourd'hui, on va vous présenter de l'obéissance. Il est en classe 1. Donc il a passé son XO, il a passé naturellement son brevet d'obéissance et déjà quelques classes 1 avec un excellent et il faut plusieurs excellents pour pouvoir passer à la classe supérieure. Ensuite nous avons Elodie avec un flat coat retriever qui va prendre la sucette pour pouvoir vous parler le temps que je me fasse guider par mon commissaire de terrain Bernard et Josiane qui vont nous accompagner tout au long de cette démonstration. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc on va voir Christian avec Gico. Au pied. Donc une petite marche au pied. Debout. Donc là, on vient de voir, il fait une petite position debout. Donc le chien doit rester statique, sur ordre, et ne pas bouger ni une patte, ni une oreille. Et sur ordre, se remettre au pied. Donc là, pareil, il va lui demander assis. Donc le maître s'éloigne, c'est assez difficile pour le chien, parce qu'il a forcément envie de suivre. Et là, forcément, quand le maître passe derrière, le chien n'a qu'une envie, c'est de se retourner. Et on va terminer par la dernière position. Le coucher. Yes. Donc c'est toujours pareil. Le maître s'éloigne jusqu'à un certain endroit, il revient et le chien doit se mettre à sa position sur ordre. Donc maintenant il va se préparer, il va faire le carré. On va se pousser un peu. US. US. Assis. Donc il doit envoyer le chien dans les bandes blanches, au centre, sur ordre le chien doit y aller, s'arrêter, se retourner et se coucher. Donc là on voit que le chien il a exécuté à la perfection. Et pareil, il ne va plus bouger jusqu'à ce que le maître revienne et sur ordre, se remettre à ses pieds. Voilà, donc on fait comprendre forcément le chien. Hein. C'est bien ça. Donc on essaye quand même de tout faire dans la bienveillance du chien. Alors forcément, c'est des exercices qui sont assez difficiles. On leur demande quand même une concentration. Donc après, on leur demande aussi de s'amuser. Pour le brevet, puisque le chien est en niveau brevet, le but étant de placer le chien entre 2 et 4 mètres de la haie et de le faire sauter en allant de l'autre côté, positionner le chien et au rappel, le chien doit sauter. Voilà. Donc ça c'est exécuté parfaitement hein, au niveau du brevet d'obéissance. On ne va pas demander au chien d'être à 100%. Ça reste le début, vraiment le début de l'apprentissage. Ensuite, elle va nous présenter la portable
la portable, donc c'est un petit haltère en bois. Donc sur le brevet d'obéissance, le but c'est de s'éloigner du chien, de poser la portable à quelques mètres de lui et de rappeler le chien à son pied ou devant soi. Et que le chien prenne la portable naturellement. Donc le chien est naturellement au tout début. Hein. C'est un exercice qui n'est pas très facile à faire. D'ailleurs, c'est le nouveau règlement de l'obéissance au niveau du brevet, où on a la portable qui est posée de cette façon-là. L'ancien, il fallait l'envoyer. Arrête de te gratter. Tu restes. Good boy. Merci Hello. Donc, toujours sous le commandement du commissaire qui lui ordonne les changements de direction, les arrêts, les rapidités du pas. Le pas peut être normal, lent, rapide. Il peut y avoir des marches arrière, des quarts de tour, des demi-tours, des pas de côté. Le prochain exercice, c'est l'exercice des petits bois. Les petits bois, ce sont, on va utiliser le flair du chien, du bois sur lequel elle va imprégner son odeur dessus. Il va repartir avec tous les petits bois, donc là elle va en mettre 5 plus 1 il me semble. Et donc le chien va pouvoir voir où on pose des petits bois, mais bon à distance elle ne pourra pas dire s'il y a celui-là ou pas. Le conducteur se tourne pour ne pas voir et pas influencer le chien sur une direction. Donc seuls les petits bois neutres sont touchés par le commissaire, sauf le petit bois sur lequel a imprégné que le conducteur a imprégné son odeur. Donc sur ordre du commissaire, elle va envoyer le chien. Le chien renifle et il récupère le bon petit bois. Le ramène au pied. Et l'exercice est terminé et elle a trouvé le bon. Le prochain exercice que Martine et Bernard vont vous présenter avec Nala, c'est un exercice également de classe 2 qui est le rapport d'objet directionnel. Donc tout à l'heure on avait vu Elodie avec la portable unique, donc déposée à quelques mètres devant lui, il devait le rapporter. Là c'est vraiment l'échelon au-dessus où on a deux objets qui vont être posés par le commissaire à une distance de 15 mètres à peu près. Bon là on va raccourcir un peu. Et ils vont être espacés les uns des autres. Et elle va devoir, alors c'est tiré au sort à la base avec le juge, hein, ou à droite ou à gauche. Donc il va en mettre un à la droite du conducteur. Sur ordre du commissaire, elle va envoyer les chiens à droite ou à gauche. Le chien devra rapporter le bon côté des portables. Au pied. Donc il y a toujours une mise en place de l'exercice. Top. Donc elle a stoppé le chien. Et là, elle va demander au chien d'exécuter à droite ou à gauche. Cherche. Donc là, c'est à gauche. Le chien a déjà pris le bon. Maintenant, il faut qu'il le ramène entièrement dans sa gueule jusqu'au bout sans le lâcher.
et au pied de préférence et sans mâchonner. Et c'est exécuté très bien. Bravo. Allez faire le tour des cônes et revenir en position de base, donc au pied. Allez, on va venir faire un petit coup un peu plus près. Voilà. Je vais donner la sucette à Elodie, elle va commenter sa marche au pied et je vais aller chercher le dernier chien. Voilà, donc c'est venu pour moi. Glisser, ok. Ta place. Oui. Tu restes. Voilà, donc on va essayer de refaire la même, mais sans la laisse. Prête? Demi-tour sur place. Ok. En avant. Ok. À droite. Ok. Arrête. À droite. Ok. Pas normal. Pas long. Pas normal. Demi-tour. Arrête. 2 pas à gauche. 2 pas à droite. Terminé. Bravo ma fille. Ouais, super. Voilà. Assis. Normal. Donc la chienne doit nous suivre correctement. On a la marche où on doit courir et le chien doit changer d'allure. Et une marche lente comme Bernard m'a fait avant. Donc où là effectivement il faut que nous on ralentisse le pas mais le chien ralentisse aussi le pas. C'est assez compliqué parce que finalement le chien il a tendance généralement à s'asseoir. Voilà. Après on a fait des translations, donc 2 pas à gauche, 2 pas à droite. Ça permet aussi au chien de voir où est sa place et de savoir qu'il doit se remettre toujours assis à côté de nous. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc maintenant on va recommencer avec Christian. Christian et Shelby. Donc Shelby est une jeune petite bergère allemande. Donc elle a 1 an et demi il me semble. Donc on voit que par rapport au chien qu'il y avait avant, ça change beaucoup, il y a beaucoup de choses de différence. Les haut-parleurs notamment. Voilà. Donc on recentre forcément le chien sur soi, hein, parce qu'on lui demande quand même quelque chose d'important.
Envoie. Voilà, donc là le chien va faire le cône ou la quille, ça dépend comment on le nomme, et revenir à sa place. Donc on ne dirait pas comme ça, mais c'est quand même un travail assez important parce qu'au départ on commence à côté des cônes, on leur demande de tourner, et puis après forcément plus loin on leur demande d'y aller sans geste, sans rien. Il faut qu'il ait compris le mot. Donc chez nous c'est beaucoup de compréhension d'ordre. Ok. Et on voit que la chienne elle est bien focalisée sur lui et sur la balle. Chien en bas. Je vais me mettre en face. Ok. Ok. Chien en bas. Couche. Donc un super coucher rapide. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais quand on démarre notre marche, on commence avec le pied gauche pour que le chien nous suive. Et si on veut que le chien reste à sa place, on commence par le pied droit. As. Donc, des positions à distance, sur ordre. As. Et on demande des positions qui sont rapides. On ne veut pas un chien qui mette une patte après l'autre, on veut un chien qui descende d'un coup. C'est plus joli à regarder. Ok. Oui. Super. Super pipi. Donc on voit que la chienne est contente de travailler en fait. La chienne elle a envie de s'amuser. C'est un simple, je vais pas faire de choses. Ok. Donc le placement de base c'est toujours au pied assis et le chien est censé nous regarder. Ça c'est le placement de base. Donc là Christian va faire un apportable. Donc à la différence de moi avec mon jeune qui est dans l'apprentissage et qui est en termes beaucoup moins avancés, là il lui lance et elle doit lui ramener. Donc lui il a pris le parti de la faire ramener devant, il a le droit. Super. Ok. Et après on lui demande de se replacer à sa position de base.